Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un book haul puisque je viens de faire deux commandes, une commande de livres d'occasion et une commande de livres neufs, de manga plus particulièrement. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer et en plus des emprunts que j'ai fait ces dernières semaines et que je ne vous avais pas encore présentés. Je vais commencer avec les emprunts à la bibliothèque et avec ma lecture en cours qui est Peau d'âme, le premier tome de cette trilogie Les Lilas du Roi de Aude Ziegelmeyer aux éditions Gulfstream. C'est un très très bel objet livre qui est donc en format broché je pense, mais quand même avec un très beau jaspage. Il y a un petit peu de doré, même la quatrième de couverture est très très jolie et donc j'en suis à peu près à la moitié du livre. On suit dans cette histoire une jeune fille qui s'appelle Blanche qui est la fille d'un roi très important qui a perdu sa femme il y a quelques années. Il cherche à se remarier pour avoir un héritier qui puisse lui succéder au trône. Sauf que la personne qu'il va choisir n'est pas vraiment la meilleure option possible. Bon, j'ai pas envie trop de vous spoiler, donc je vais pas vous le dire, mais il va choisir une personne qui ne peut pas être sa femme, normalement. C'est un livre qui est assez difficile à lire quand même à cause de ça, et parce que aussi, on se rend compte que le roi n'est pas forcément très bienveillant envers sa fille et que il essaye de la contrôler un maximum, de l'enfermer dans ce château, elle n'a pas le droit de sortir. Donc voilà, c'est un livre, il y a beaucoup de trigger warning en début de roman, donc vraiment âme sensible s'abstenir. C'est le seul roman que j'ai emprunté, donc on va passer au manga et j'ai emprunté les deux premiers tomes de Free Run. Donc c'est de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe, donc c'est une série qui est encore en cours si je me trompe pas. C'est édité chez Kiun, c'est un shonen. C'est un manga qui parle de magie et notamment on va suivre ce personnage-là qui est un elfe d'après ce que j'ai compris. Et c'est l'une des meilleures séries d'une de mes amies. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc voilà, je vais tenter avec ces deux premiers tomes. Je ne sais pas combien il y a de tomes au total, mais je crois qu'on en est bien au moins à 15 tomes, je pense, en France. J'ai aussi pris le premier tome de cette petite série qui dure seulement 2 tomes, donc c'est The Song About Green de Gao Yan aux éditions Casterman. Donc c'est un manga que j'ai déjà lu, j'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont très très jolis. Je trouve qu'il y a vraiment un grand sens du détail, les dessins sont extrêmement précis, que ce soit au niveau des personnages ou même du décor. Je sais pas si vous verrez bien les graphismes au niveau de la grille qu'il y a derrière, c'est vraiment extrêmement bien fait. Mais de quoi ça parle, me demanderiez-vous? C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite à Taïwan et qui est assez solitaire et elle adore la musique, surtout la musique japonaise. Et vraiment c'est quelque chose qui l'émeut très facilement, c'est quelque chose qui résonne très profondément en elle et elle va rencontrer un jeune garçon qui joue dans un groupe de musique et voilà, ça va être un petit peu leur début d'histoire. Je n'ai lu que le premier pour l'instant, je pense que il y aura peut-être une romance qui va éclore un peu plus dans le deuxième tome. Voilà, c'est vraiment une histoire très douce. J'ai aussi emprunté le 3e tome des 7 chevaliers du royaume des marronniers de Nao Iwamoto aux éditions Akata. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier tome m'avait moyennement plu. Je ne savais pas si j'allais continuer, j'avais emprunté le 2 en même temps, donc je m'étais dit, je vais lire le 2 tant qu'à faire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le 2e tome. Et là, malheureusement, je trouve que ce 3e tome est en deçà et je retombe un peu dans les travers du tome 1. Et pour un bref rappel de quoi ça parle, c'est l'histoire du coup de 7 chevaliers du royaume des marronniers justement qui sont les 7 fils d'une grande générale et chacun va devoir aller dans un pays voisin pour essayer de faire en sorte que la paix reste. Dans le premier tome, c'était vraiment très introductif. Le deuxième, on suivait un des 7 garçons. Et dans celui-ci, on finit la quête du premier et on commence à voir qu'on va aller vers celui qui a une affinité avec les animaux. Ma foi, voilà où j'en suis, mais je ne sais pas si je continuerai la série. On va passer aux BD que j'ai empruntées. La première, c'est Âme augmentée de Ezra Clayton Daniels.
Donc c'est chez les éditions 404. C'est une grosse brique, vraiment très très grosse, très très lourde. On va suivre 2 personnes âgées, Hank et Molly, qui décident pour leur 45e anniversaire de mariage de se soumettre à une procédure expérimentale de rajeunissement. Mais ça ne va pas se passer comme prévu. Je ne l'ai pas encore lu. Donc à voir, mais ça me tentait beaucoup et ça me faisait un petit peu penser au niveau graphisme et sur cette question de la mort, etc. Ça me faisait un petit peu penser à... comment ça s'appelle déjà cette BD que j'avais adorée, qui était le prix Fnac avec un C. Bref, je mettrai quelque part. Carbone, je crois, c'était à Carbone et Silicium si je me trompe pas. J'ai aussi emprunté cette BD de Chloé Cruchaudet qui s'intitule Les belles personnes aux éditions Soleil dans la collection Noctambule. À partir de portraits textuels de plusieurs personnes, elle va les transformer en courtes BD, ce qui permet de faire ressortir toute l'admiration qu'a l'auteur du texte. Et à la fin, on a le texte de base sur lequel s'est appuyée Chloé Cruchaudet. C'était une expérience assez atypique, je trouve. J'ai aussi emprunté Le temps des pivoines de Ocha et Maxime Belloche aux éditions Glénat. C'est une très jolie BD, je trouve, et pour ce qui est de l'histoire, je n'en sais pas grand-chose, je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais je l'avais vue en librairie et ça me tentait beaucoup, rien qu'un peu le graphisme et en feuilletant un peu les planches. C'est une histoire qui va se dérouler au Moyen-Âge, me semble-t-il, mais je n'en sais pas beaucoup plus, donc ma foi, j'ai très hâte de le découvrir. J'ai aussi emprunté Le Baron Perché, donc c'est de Claire Martin d'après Italo Calvino. Donc c'est une adaptation en bande dessinée d'un roman. C'est édité chez Jungle. On se retrouve au XVIIIe siècle avec comme un jeune baron qui ne s'entend pas avec ses parents et qui va décider d'aller vivre dans les arbres pour s'éloigner d'eux. Et donc voilà, c'est un livre qui parle de liberté, d'anticonformisme, voilà, inspiré des contes philosophiques du siècle des Lumières. Pour finir, j'ai emprunté une dernière BD que j'avais commencé à lire en ligne, mais que j'avais arrêtée parce que en fait ça m'intéressait pas trop. Mais je me dis que peut-être de la lire en physique, ça passera peut-être mieux. Donc il s'agit de Revoir Comanche de Romain Renard, d'après l'œuvre de Greg et Herman aux éditions Le Lombard. Donc pareil, c'est une adaptation. C'est l'une des BD qui a remporté un prix au BD d'Angoulême cette année. Elle a remporté le prix du Polar ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous l'aurez vu un peu avec la couverture, mais on va suivre donc une jeune femme qui se lance à la poursuite d'un ancien tueur à gages qui s'est un peu repenti, ou en tout cas qui maintenant vit reclus dans son coin et qui ne veut avoir affaire avec personne. Et donc elle va essayer de comprendre pourquoi il est là aujourd'hui, et je sais pas trop exactement pourquoi est-ce qu'elle va le rechercher. Je crois que c'est une journaliste, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, donc c'est pas vraiment ma cam, mais en tout cas je peux pas enlever que les dessins sont vraiment excellents. Donc voilà, s'il y avait quelque chose à retenir, ce serait ça. Et j'espère pouvoir vraiment la finir pour en parler plus longuement. On passe maintenant à mes achats et je vais commencer avec les mangas. Donc c'est vraiment les dernières sorties là de ces quelques semaines. Donc j'ai acheté le tome 2 de Shelter of Love de Rie Haruga aux éditions Akata. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Dans cette série, on suit Yoru, une jeune fille qui a été placée dans un foyer pour enfants puisque sa mère est violente et qu'elle ne s'occupait pas correctement d'elle. Elle va faire la connaissance de Tenjaku, un garçon qui va la prendre sous son aile. Et voilà, c'est dans cette atmosphère assez difficile qu'on évolue. J'ai pris également le 8e tome de L'enfant en moi de Aoi Mamoru aux éditions Kana. Donc j'adore toujours cette série et je ne sais pas si je vais vous faire l'affront de recommencer à vous expliquer de quoi il est question. C'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte alors qu'elle ne le voulait pas. Voilà, et elle a 16 ans donc ça implique beaucoup de choses, des gros enjeux et des décisions très difficiles à prendre à cet âge-là. J'ai également pris le 3e tome de C'est de l'amour, crois-moi de Fujimomo aux éditions Kana. Vraiment, j'aime beaucoup cette petite série très mignonne. Donc on y suit Risa, une jeune fille assez froide, assez distante, qui veut tout faire toute seule et qui veut se débrouiller comme une grande jusqu'à ce qu'elle se rende compte que des fois elle a besoin de compter sur des gens. Et elle va rencontrer Zen, vraiment le gars qui a l'air de s'en foutre de tout, qui n'a pas peur d'aller au-devant des problèmes, mais c'est surtout un garçon au grand cœur qui veut aider tout le monde, et donc il va vouloir aider également Risa.
J'ai aussi pris le tome 17 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Je continue à acheter cette série malgré le fait que je n'ai toujours pas repris ma lecture. Et je crois que c'est l'un des derniers tomes, celui-ci d'ailleurs. Je pense que le 18e peut-être c'est le dernier, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai bien envie de reprendre cette série. Et j'ai décidé d'acheter non pas un, mais 2 premiers tomes. Donc je vais commencer 2 nouvelles séries, à voir si ces premiers tomes me plaisent. Le premier, c'est celui-ci, il s'agit de Sérénade pour une pluie de larmes de Haruka Kawachi aux éditions Kana. Je vous en ai parlé dans un short il y a quelques semaines. C'est une série qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup. On y suit une jeune fille qui s'appelle Ina, qui va se retrouver plongée dans l'ère Meiji. Donc je ne sais pas exactement quand c'est, mais c'est des centaines d'années avant nous. Et elle va rencontrer là-bas un héritier d'une famille, je pense, assez riche, puisque on nous dit rien, mais je suppose. Et Ina va se retrouver piégée là-bas, elle ne sait pas comment revenir dans le présent. Donc j'ai très très hâte de découvrir tout ça. Les dessins me donnent très très envie également de me plonger encore plus dans cette histoire. Donc j'espère pouvoir vous en reparler très très vite. En plus de ça, pour le premier tirage, il y a une jaquette alternative et donc ça, je suis vraiment fan quand on a toujours des trucs un petit peu spéciaux. Et c'est une série qui comporte actuellement 13 tomes, donc je pense qu'il y aura de quoi se mettre sous la dent. Concernant la deuxième série que je compte commencer, il s'agit de Qui a vu le pan danser de Rito Asami aux éditions Akata. Et c'est une série qui est terminée en 7 tomes et qui me fait beaucoup penser à Burn the House Down, que je n'ai pas lu encore et que je m'étais fixé comme challenge de le lire durant l'été, mais ça ne s'est pas fait. Donc je l'ai mis dans ma palle pour l'automne. Donc en fait c'est un petit peu le même style parce qu'on va retrouver une jeune femme qui s'appelle Komugi qui vit seule avec son père, sa mère est morte et le soir de Noël, ce dernier est tué dans un incendie criminel. On arrête quelqu'un, sauf qu'elle est persuadée que ce n'est pas lui le vrai meurtrier. On va être dans un manga avec enquête, quelque chose que je lis assez peu, mais c'est un josei, je crois bien, donc voilà, à voir. Peut-être qu'il y aura aussi une romance dedans, je ne sais pas pour l'instant. En tout cas, ça me tente beaucoup. Et on va finir par les romans que j'ai achetés d'occasion. Alors, j'ai vu passer Threads of Power de V.E. Schwab, donc c'est le premier tome de cette nouvelle série chez Lumen. C'est un gros pavé encore une fois et je n'ai toujours pas fini Shades of Magic, donc je me suis dit c'est pas grave, je l'achète quand même, je le lirai forcément puisque j'aime beaucoup ce que fait V.E. Schwab. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Donc les livres que je vais vous présenter, ce sont des livres d'occasion que j'ai eu du coup chez Gibert, puisque vous aurez peut-être reconnu la petite étiquette. Voilà, donc ils sont pas forcément en super état, pas forcément... voilà, on voit un petit peu en haut qu'il est abîmé, mais c'est pas très grave, il m'a coûté 10 € et quelques je crois. Donc voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, mais c'est dans l'univers de Shades of Magic. Donc ma foi, voilà quoi, je m'y attellerai dès que j'aurai terminé la saga Shades of Magic. Pour compléter mon panier et pour avoir la livraison gratuite, j'ai dû prendre des livres qui me tentaient pas forcément de prime abord, mais pour lesquels je m'étais dit potentiellement ça peut m'intéresser, ça peut me plaire. Donc j'ai pris ce court texte, je pensais pas qu'il était si court que ça, c'est Et mes yeux se sont fermés de Patrick Barr aux éditions PKJ, donc c'est au format poche. C'est l'histoire de Maëlle, une jeune fille de 16 ans qui va rejoindre Daesh. Ça m'intriguait vraiment de voir comment est-ce qu'on pouvait en venir là, qu'est-ce qui pouvait nous pousser à aller là-bas. J'ai aussi pris Les voleurs de fumée, le premier tome de Sally Green aux éditions J'ai lu. Sally Green, c'est une autrice que je voulais découvrir depuis un moment, puisque son livre, je sais plus, le noir avec, il y avait une main dessus là, ça date. Il me tentait pas trop, mais j'en avais entendu de très bonnes critiques. Je me disais que celui-ci m'intéresserait plus. Je vous avoue que de la 4e de couverture, on n'en sait pas grand-chose, mais il a reçu 2 prix, le prix Imaginal 2022 et le prix Babilio 2021. Donc je me suis dit que potentiellement, il pouvait être quand même intéressant. Donc on va suivre une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur dans un monde immense et magique au bord du chaos. Voilà, donc ça m'a l'air assez intéressant et j'espère qu'il me plaira.
Et on arrive à la fin avec un dernier roman, qui est un roman que j'avais mis un peu dans ma wishlist, que j'avais enlevé, que je voulais pas vraiment à 100%, vous voyez. Et là, je l'ai vu en format poche, pas très cher, je me suis dit, why not? C'est La 9e maison de Leigh Bardugo, aux éditions J'ai lu, qui avait fait pas mal parler de lui à sa sortie. Leigh Bardugo et son Grishaverse, je n'ai lu que le premier et la moitié, je pense, du 2e tome de Six of Crows. Moi j'ai lu Six of Crows à sa sortie, j'ai lu le premier tome et j'avais commencé le 2e, mais c'est un univers tellement complexe que j'ai un peu du mal à rentrer dedans, donc je pense réessayer en fait, parce que ça fait des années et des années que je l'ai lu, donc peut-être que maintenant ça irait mieux. J'ai entendu dire qu'il était un peu long à se mettre en place, j'espère que j'arriverai à accrocher. On y suit une jeune femme qui voit les fantômes et qui va voir un meurtre devant ses yeux et elle va enquêter. Voilà ce que j'en ai retenu de la 4e de couverture. Donc j'espère que ça me plaira, et même s'il n'est pas énorme, il fait quand même presque 600 pages. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me partager vos derniers achats, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!